Salut tout le monde, c'est Ginji pour GinjiDR, ma rubrique sur le jeu de rôle, et je vais vous parler c'est une vidéo bonus, je vais vous parler de la vidéo précédente. Donc, on va essayer de faire vite, et voilà, j'avais pas envie de mettre ça en description parce que ça aurait été un petit peu... je dirais que ça serait pas là que ça devrait être. Donc, on va attaquer tout de suite. Un truc assez important, c'est les deux critères que j'avais décidé d'écarter dans la valeur trinitaire que j'ai mis. Si vous n'avez pas vu la vidéo, bon, ben, vous avez qu'à regarder la vidéo précédente. Donc voilà, on va s'attaquer à ça. Donc, quel était le premier critère que j'ai exclu et pourquoi? J'avais expliqué un JDR qui se moque des mécaniques du JDR. Pour moi, c'est pas un univers. Tu peux pas créer un univers fourni avec ça. Tu pourras changer 2-3 noms, mais techniquement, la plupart des choses se trouveront dans tous les univers, dans tous les autres univers que tu as voulu parodier. Et personnellement, je pense que de 20 à 40 € la parodie, je trouve que c'est infiniment moins bien que acheter le jeu en lui-même et le mettre sur un autre ton. Par exemple, imaginez, vous faites un appel de Cthulhu sur un ton un petit peu comme Scooby-Doo. J'avais déjà entendu parler de ça. Ben, cet exemple-là, il est pas mal, mais a-t-on besoin d'un livre parodique pour pouvoir le faire comme ça? Quand vous avez déjà le livre de base et que vous voulez l'adapter, ou voire même, si vous avez envie de créer ce ton-là, doit-on débourser de l'argent? Je sais que je suis en train de taper, de taillader le portefeuille des gens qui veulent faire des univers parodiques, mais c'est ça. C'est une blague, c'est juste une blague, ça ne servira à rien. Autant adapter son univers au lieu de débourser de l'argent et construire un univers, ben, techniquement tu le construis sur quelque chose qui non seulement existe déjà, mais que tu apprends à modifier. Donc, ça veut dire que tu fais l'exercice de parodier le truc. Donc, au pire, qu'est-ce que ça montrera? Ben, que tu sais parodier. C'est pas profitable pour les joueurs ou pour les potentiels futurs MJ. Et il faut qu'ils s'en rendent compte de ça. Mais ça, c'était le truc facile. Maintenant, le plus difficile, c'est les franchises connues. Alors, j'avais fait deux vidéos au tout début de ma chaîne. En fait, au début, voilà, quoi. Donc, c'était pour vous qui voulez vous lancer. Et il y avait deux qui ont été faites au tout début de ma chaîne. Et en fait, j'expliquais que je ne conseille pas des franchises connues. Et pour ça, je vais essayer de faire court. Bon. Vous aimez Star Trek, vous aimez Le Seigneur des Anneaux, vous aimez Star Wars ou autre univers. Personnellement, j'aime des franchises connues et c'est ce que j'ai voulu expliquer à la fin. C'est pas un critère essentiel pour la construction de bon univers parce que non seulement l'univers dont on va parler, les franchises dont on va parler, ben, ils sont connus ailleurs et ils sont connus en dehors des mécaniques du jeu de rôle. Donc du coup, elle n'a rien à faire là, c'est de la valeur purement subjective. Et la base objective de construction d'un univers typique en se disant c'est un jeu de rôle, ben justement, ben, ça devient d'autant plus signifiant dans l'immersion de l'univers, surtout si tout le monde à la table, par exemple, ou seulement le MJ ou quelques joueurs, connaissent l'univers du jeu de rôle qu'ils vont jouer, mais pas les autres. Ils auront le plaisir de la découverte. Et c'est un petit peu ça que je dirais que c'est un piège dans lequel malheureusement certains joueurs font quand ils présentent le jeu de rôle. Quand ils présentent le jeu de rôle, ben, ils présentent leur jeu de rôle et ce qu'ils aiment dans le jeu de rôle. Cette démarche, c'est au MJ de le faire. Parce que finalement, ce n'est jamais qu'une facette que vous montrez, et cette facette-là, ben, elle peut déjà disqualifier un univers parce que justement, les gens n'ont pas avancé les mêmes arguments. Vendre un jeu, on peut du moins vendre un jeu à la tablée, pas physiquement, mais dans l'idée, commence avant même de se dire qu'on va le jouer. D'où les sessions 0 et les présentations vidéo qui sera sûrement à venir dans pas longtemps. Je sais pas du tout pourquoi j'ai fait ce mouvement, mais bref. Du coup, vous avez un univers qui est connu, une franchise qui est connue. J'ai fait des adaptations de franchises connues, qui sont pas forcément du cinéma, mais par exemple du jeu vidéo. J'ai fait une adaptation de The Elder Scrolls, qui est une série de jeux vidéo.
C'est vrai qu'ils ont des romans et des comics aussi, je crois. Ensuite, justement, c'est ce que j'étais censé me présenter normalement. Mais étant donné que j'ai pas beaucoup de documentation, il fallait que j'écrive des documents pour... je fasse des documents pour vous dire comment ça se joue, parce que vous n'allez pas tout le temps écouter les vidéos de comment ça se joue. Non, ben voilà. Donc, ça sera dans quelques mois. Ensuite, il y a eu Pokémon. Donc, Pokémon, pour moi, c'est un univers qui est... bon, je dirais même pas que c'est un univers, mais c'est surtout une licence. Donc, on sent déjà que... Je l'ai fait du premier coup. Donc, du coup, c'est en train de chuter. Et moi, je me suis dit, déjà, depuis il y a quelques générations de ça, je vais rendre honneur à Pokémon. Il y avait déjà un JDR Pokémon qui s'appelle Akai Kursen. Et justement, pendant un moment, je l'ai utilisé, jusqu'au moment où je me suis dit, on peut faire plus simple. On peut faire plus simple et il y a moyen de rendre ça plus intéressant comme système. Donc, c'est ce que j'ai fait. D'ailleurs, pour The Elder Scrolls, j'y joue de temps en temps avec mes joueurs. En tout cas, les joueurs qui acceptent d'y jouer. Pour Pokémon, bah... il y en a qui veulent y jouer, mais que malheureusement le temps et surtout le fait que mon JDR principal, le JDR que je crée principalement, ben il occulte tout le reste. C'est un petit problème, mais bon. Je vais peut-être faire une vidéo réflexion sur ça un jour. Et pour finir, il y a Gundam, une franchise qui existe depuis 1979. C'est une franchise avec des séries, des mangas, de mecha et de science-fiction, que je vous conseille d'ailleurs. Mais je pense que j'en parlerai quand je commencerai à parler de manga ou ce genre de choses-là. Mais vraiment de manière survolée. Hein. Je vais pas être... oui, je suis le grand spécialiste. Juste vous présenter le truc. Et j'ai tenu quand même... on a tenu quand même plusieurs parties avec Gundam. Mais encore une fois, il y a eu une baisse d'intérêt parce que mon JDR prend beaucoup de place. Ceci étant dit, une fois que vous avez une franchise, vous voulez jouer une franchise, et qu'est-ce qui fait que je déconseille ça, ou encore que pour moi, des franchises déjà existantes en dehors du cadre du JDR ne fonctionnent pas, c'est juste avec un ensemble de questions. Et à ce moment-là, vous allez comprendre. Pensez à une franchise que vous connaissez, plutôt que vous aimez beaucoup. C'est fait. Maintenant, dites-vous à quel point il est connu. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment du underground jusqu'au extrêmement connu, voire mondialement connu? Essayez de trouver une fourchette. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. À partir de ce moment-là, posez-vous la question, pourquoi vous aimez cet univers? Une fois que c'est fait, il peut y en avoir plusieurs. Maintenant, une fois que vous avez posé cette question, vous vous dites quelles seraient les raisons des autres d'aimer cet univers. Et là, vous pouvez soit spéculer, soit aller sur le net pour vous documenter. Le résultat est le même. C'est au moins avoir une échelle d'idées. Maintenant, imaginez, vous avez la grandeur des fans. Voilà, on va dire c'est ça. Ensuite, vous avez le nombre de raisons qui est à peu près proportionnel. Et ensuite, vous devez assembler tout ça dans une espèce de bannière. Donc, est-ce que vos raisons d'aimer sont exactement les mêmes que les potentiels 5 ou 6 autres personnes à la table qui veulent jouer à cette franchise? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes d'accord sur les mêmes raisons d'aimer un univers et sur tel ou tel aspect? Je vais vous donner un exemple. Hein. Imaginez dans Star Trek, certains aiment les combats dans l'espace. Voilà, le côté spécial. D'autres aiment le côté découverte, scientifique, ce genre de choses-là. Et ensuite, il y en a qui disent, ouais, mais le côté combat au sol n'est pas très représenté dans la plupart des séries, ce genre de choses. Ce n'est qu'un titre d'exemple. Vous voyez, il y a plusieurs façons d'aimer quelque chose. Vous devez fédérer toutes ces personnes sous une même bannière. Et la chose qui serait évidente de dire, c'est oui, mais il y a les attentes des joueurs. Ouais, mais il y a les attentes du MJ aussi. Et le MJ doit peut-être prendre en compte tout l'intégral du truc. Est-ce qu'il pourra
gérer justement gérer tout de façon à ce que personne ne tire la couverture. Ah ben vous voyez, c'est un exercice qui est extrêmement difficile. Je veux dire, combien de personnes ont tous envie de jouer Donjons et Dragons, mais pas du tout dans le même univers et pas du tout sur le même ton. Par exemple, imaginez, vous dites je veux que vous fassiez une partie de Donjons et Dragons, mais que chacun ait les classes que j'ai déclarées pour le bien du scénario. Bah déjà, c'est chiant. Ensuite, imaginez ça à l'échelle d'une franchise connue. Imaginez que, je sais pas moi, par exemple dans Star Trek, vous voulez un scientifique, un militaire, un ingénieur, voilà, je crois que c'est les 3 divisions en plus de Star Trek si je me trompe pas. Et en fait, chacun a une spécialité et on vous dit enfermez-vous dans cette spécialité. Ben techniquement, cet hermétisme, est-ce qu'il est profitable au regard des joueurs qu'il y a? Et même si vous réglez ça genre au hasard, est-ce que les joueurs sont satisfaits? Une franchise connue ou une franchise en dehors du cadre du JDR a déjà d'autant plus d'attentes à la base et sur ses raisons d'aimer, et ça déchaîne les passions. Donc fédérer des joueurs autour de ça, ben ça ne l'est pas. Et pour expliquer ça, je vais conclure sur ça. Je vais parler de mon univers. Je ne vais pas parler dans ce grand ensemble, mais de ce qui s'est passé, comment ma table s'est assemblée. Alors j'avais un cousin qui m'a aidé à justement à faire les premiers tests. C'était les premières versions. Il y en avait 2 autres avant encore, mais ça a duré qu'une seule partie. Mais ça m'a beaucoup aidé. Ah ben justement, il a joué, il est arrivé jusqu'au terme de la campagne que j'avais préparée, qui était jusqu'au la veille du jour où il devait repartir en France. Je rappelle que j'habite en Martinique. Entre-temps, j'ai construit mon univers et j'ai évolué sans jamais y jouer à un moment ou à un autre. Sauf que une semaine, un petit peu à une échelle de moins d'une semaine avant, donc je dirais 3-4 jours avant l'épisode 0 d'aventure, pour vous référencer un petit peu le truc, ben j'avais un ami auquel j'avais rendu un service, camarade de classe. Il m'a dit ouais, mais si je peux t'aider pour un truc, il n'y a pas de problème. Et je lui ai dit, ben écoute, je suis en train de travailler c'est vrai que j'étais en train de travailler sur le manga justement en question, de l'univers dont je vous parle, mais qu'il est temps peut-être que je me retourne vers le JDR parce que je pense que je devrais le travailler. À ce moment-là, il me dit ok. Puis, ça va tomber dans les oreilles d'un ami. Il me dit ah oui, mais je savais pas que tu joues au JDR comme ça. Ah, moi, je veux bien essayer. Sauf que, apparemment, j'ai pas eu trop le temps de dire n'en parlez pas trop autour de vous, que je me suis retrouvé avec une tablée, avec même des gens que je ne connaissais pas, qui sont mes amis maintenant, mais bon. Et du coup, il s'est passé un truc. L'univers que j'ai n'a aucune imagerie. Je dis que je travaille sur un manga, mais pour l'instant, je suis purement à l'écrit. Bien sûr, je fais une formation d'illustrateur, mais je trouve que je n'ai pas encore ce qu'il faut, je n'ai pas encore l'esthétique graphique pour pouvoir présenter quelque chose de convenable. On va dire ça comme ça. Une fois que ça a été fait, j'ai rassemblé, j'ai présenté l'univers, les présentations de comment présenter ce que vous allez jouer. Je vais l'expliquer dans cette affaire de l'épisode de la session 0 qui va suivre après celle-là. Et après, j'ai présenté l'univers. J'ai présenté ce qu'il fallait faire, ce genre de choses-là. Et en fait, comment j'ai réussi à fédérer les joueurs? Je les ai fédérés de la même façon qu'il faut fédérer, par exemple, des joueurs de JDR, qui ne connaissent même pas. En fait, tous les joueurs sont fédérés par une chose, c'est soit découvrir le JDR, soit c'est jouer au JDR, ou connaître l'univers dans lequel ils vont jouer. Certains de mes amis autour de la table connaissaient l'univers. Je leur ai raconté 2 ou 3 trucs. Et ils ne savaient pas que je l'avais adapté en JDR. Et à ce moment-là, c'était une perspective nouvelle. C'était découvrir l'univers que j'ai créé, mais que eux-mêmes étaient les personnages principaux de leur propre histoire. Beaucoup de personnes ont découvert le JDR grâce à moi. D'autres jouaient déjà au JDR et jouaient à un autre JDR. À ce moment-là, je me suis rendu compte de ça. Les univers qui sont propres au JDR fait que justement, elles ne sont pas éliminées d'emblée. Si vous dites,
ouais, on va jouer à un JDR Seigneur des Anneaux. On peut ne pas aimer le Seigneur des Anneaux. Il y a des gens qui n'aiment pas le Seigneur des Anneaux. J'aime pas Star Wars. On me dit, vas-y, tu vas jouer un JDR de Star Wars. Je dis non. J'aime les raisons d'aimer Star Wars. Tous les bouts sont dans la nature. Voilà. Mais j'aime pas Star Wars. Ou bien vous me dites, oui, je peux dire, oui, je vais vous faire jouer les Chevaliers des Mondes. Bah, j'ai envie, et des personnes me diront, ouais, mais pourquoi on jouerait pas tout simplement dans ce médiéval fantastique? Vous voyez, c'est ça la force des univers de JDR qui existent que dans le cadre du JDR. Mon univers est cross-média, mais mon univers était assez fourni pour être pris en compte, pour pouvoir l'adapter en roman, en manga, en jeu vidéo, en JDR. D'ailleurs, ce qui m'a remis au début, quand j'avais décidé un petit peu d'abandonner cet univers, ce qui m'a redonné envie de continuer l'univers manga, c'était justement d'en faire un JDR. Et je me suis dit non, mais apparemment c'est bien, les gens aiment bien cet univers, si bien que finalement il finit par occulter tous les autres, ce qui ne me plaît pas forcément, puisque je veux montrer quand même à mes joueurs différents JDR pour leur montrer comment, pas forcément comment ça fonctionne, mais leur faire découvrir autre chose. À un moment, quand tu prends trop de sandwich jambon fromage, à un moment tu as envie de te dire bon ben faudrait peut-être un petit peu changer de temps en temps. Et c'est une démarche qui était de plus en plus difficile maintenant pour moi de faire ça. Donc je vais conclure sur ceci. Les franchises connues sont mériter son public ne veut rien dire. Ça veut strictement rien dire. Les gens aiment, ils aiment pas. Mais si c'est mondialement connu, c'est aimé par une petite minorité, il n'y a pas une échelle de valeur à prendre en compte. Sauf que malheureusement, quand vous avez un univers, et un univers qui est existant en dehors du cadre du JDR, bah, les gens ont une perception de cette chose, justifiée ou non, objective ou subjective, qui fait qu'ils peuvent refuser. Et un MJ ne peut pas imposer aux joueurs, même s'ils ont une forte volonté de jouer, à jouer un univers qu'ils n'aiment pas. Il y a des MJ qui ont fait cette erreur, et je ne les blâme pas là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais il faut comprendre que vous devez tous vous mettre d'accord pour jouer à un univers. Ben, quel est le meilleur moyen de découvrir un univers, sinon qu'une bonne partie d'entre eux ne le connaissent pas? C'est ce que j'ai fini par découvrir par l'expérience. Et même après ça, ça ne fait pas de ces univers-là de mauvais univers. J'ai adapté Pokémon parce que il y a des choses qu'on dit sur Pokémon et qui ne me plaît pas, mais par contre le côté mercantile et le fait que c'est vraiment sur une pente glissante, là je l'admets, c'est pour ça que je respecte ce que j'ai retenu de Pokémon. Gundam, je lui ai rendu honneur grâce au Gundam Generation qui mélange toutes les chronologies. Et j'ai réussi à faire une chronologie qui a capté mes joueurs, où ils se sont sentis mal quand ils ont vu que leur allié PNJ était mort, parce que à cette époque-là, ils ne connaissaient pas trop la perception de la mort des PNJ. Mais perdre des PNJ, c'était difficile. Donc, je leur ai fait vivre des émotions avec ces univers-là. Sauf que ces potentielles émotions que vous voulez faire ressentir par le biais d'un univers, ben la porte elle peut rester fermée parce que les joueurs n'ont tout simplement pas envie. Donc quoi de mieux qu'un univers de JDR qui a été fait avec le JDR, ou que l'univers a été fait pour ensuite être adapté en JDR, parce que au moins quand on vous parle de JDR et que vous allez parler de vos intentions, ça va au moins mettre le doigt là-dessus. La parodie, se moquer de certains codes ou certaines choses, pour moi, c'est pas que c'est pas monétisable, c'est que c'est pas honnête vis-à-vis d'un genre. Vous avez envie de faire un truc comique, et que un truc parodique, et que finalement vous êtes basé sur un univers existant. Ben en fait, il y a des choses qui sont codifiées. On dit que il n'y a plus rien à découvrir. J'entends souvent ça. Dans la fiction, il n'y a plus rien à découvrir. C'est faux. C'est à cause de... je pense que les gens, dans leur mode créatif, ont toujours une pensée bilatérale. Et c'est soit un, soit l'autre. Et que finalement, l'avancée commence déjà par briser les barrières. Sauf que
Vous ne pouvez pas briser les barrières du sensible des personnes. Je crois que c'est ça la meilleure conclusion. Vous ne pouvez pas briser la barrière du sensible des personnes. Donc, au moins que tout le monde franchisse la porte en appuyant tous main sur la poignée pour pouvoir découvrir un monde. Si vous finissez par l'aimer, vous allez l'aimer. Si vous finissez par le détester, vous allez le détester. Mais au moins, vous l'avez fait ensemble. Parce que le JDR, c'est une activité sociale. C'est un truc ludique, il faut s'amuser. Et que je crois qu'il y a... Je pense que le MJ et les joueurs ont tout simplement échoué un scénario à partir du moment où il y a quelqu'un qui ne sait pas amuser. C'était Ginji pour GinJDR. On se retrouve bientôt pour une vidéo sur la session 0. Encore une fois, de ne pas pouvoir mettre le truc de The Elder Scrolls. J'ai vraiment fait au moins 7 heures d'essai. Mais il faut que je remette à l'écrit parce qu'il y a des choses, à modifier. Mais une fois que ça sera fait, je pense que vous allez aimer. Et puis surtout, c'est pas un livre de JDR. Et puis, je pense que je préfère croire au potentiel que vous avez d'adapter, pas d'adapter l'univers, puisque là, c'est les règles que je vais vous présenter qui vont les adapter, mais que vous saurez adapter les circonstances à présenter l'identité du jeu que vous avez. C'était Ginji pour GinJDR, je vous dis à la prochaine fois.